Ok, je crois que voilà. Alors bonsoir famille, bonsoir. Ben, aujourd'hui, je suis habillé comme ça parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, je crois que je me suis habillé comme ça. Toutes mes excuses. Alors, je veux faire un direct rapidement là. Par rapport à ce que je salue tout le monde d'abord, je salue tous ceux qui sont là et je voudrais vous demander d'inviter nos amis, de partager dans les groupes, tout ça là. Voilà. Mais je voudrais m'adresser au président de la commission électorale et indépendante qui a fait une sortie. Voilà. Il dit que une révision de la liste électorale est impossible au risque de compromettre la date constitutionnelle de l'élection présidentielle. C'est ce que nous dit Cuibert. Bonsoir Marie. C'est ce que nous dit Cuibert. Vous voyez, je l'ai toujours dit. Que on apprend de notre passé et c'est ça qui fait de nous des hommes. Apparemment M. Cuibert n'a pas compris et il ne mesure même pas la responsabilité du rôle qu'il joue. Il ne se dit pas aussi que la CEI a occasionné des morts en Côte d'Ivoire. Officiellement, on connaît 3000 morts. Mais officieusement, c'est plus que 3000 morts. Les élections que nous organisons, ou bien les élections dont nous parlons, on va parler terre à terre. C'est ceux qui veulent voter là, qui veulent mettre leur papier là. Bonsoir ma grande soeur Félie. Bonsoir Nato. Ceux qui veulent confier leur destin à quelqu'un qu'ils aiment ou bien qu'ils voient être compétent. Ce sont les mêmes personnes là qui disent que non. On doit réviser la liste électorale pour éviter qu'il y ait des palabres autour des résultats. Je pense que ce n'est pas trop demandé à Cuibert. Mais je voudrais rappeler d'abord que la loi, elle est claire là-dessus. La loi, elle est claire sur cette histoire de la commission électorale indépendante. Quel est le pouvoir, ou du moins, quelle est l'attribution de Cuibert pour pouvoir créer une loi? Ici, l'avis de Cuibert ne compte pas. Parce que je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Son avis ne compte pas dans cette histoire. On ne lui a pas demandé son avis. La loi dit qu'il doit avoir une révision électorale annuelle. C'est ce que dit la loi. On ne demande pas à Cuibert
de nous donner ce qu'il pense de la révision. C'est parce que la loi dit. Il n'a aucun pouvoir discrétionnaire qui lui permet de dire qu'il a analysé la situation et donc, alors il préfère organiser des élections sans respecter la loi. Ça, Cuibier doit le savoir. Dans les attributions du bureau exécutif dont il est le président, on parle de la révision annuelle. La révision annuelle de la liste électorale. L'organisation des élections. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce que la loi demande à Cuibier de faire. Et donc Cuibier, il coordonne les activités il coordonne et supervise les activités de la CEI. Il n'est pas celui qui décide. La loi ne lui a pas donné, c'est-à-dire que force de décider quoi que ce soit. Non. Non, il ne peut pas venir nous dire que il ne peut pas avoir de révision de la liste électorale au risque de compromettre l'élection présidentielle. En quoi est-ce que réviser la liste électorale là compromet l'élection présidentielle de 2025? En 2020, il y a eu la révision de la liste électorale en juin. Je crois bien du 10 juin au 23 ou bien 24 juin. Il y a eu la révision de la liste électorale. Quel risque il y a eu ici? Il n'y a pas eu de risque en 2020. Et pourquoi cette année, Cuibier refuse qu'il y ait une révision de la liste électorale? Mais la question qu'on doit lui poser aussi, à quoi ont servi les millions, c'est-à-dire qui ont été dégagés pour que on puisse faire la révision de la liste et organiser les élections? Il faut apprendre de son passé. Et quand l'opposition demande qu'il y ait un dialogue, ou bien quand les Ivoiriens demandent qu'on révise la liste électorale, c'est parce que les Ivoiriens sont fatigués qu'à l'approche des élections, ils soient angoissés ou après les élections, ils soient pourchassés. C'est tout. C'est eux qui vont aller voter. Ils disent il faut qu'il y ait la liste électorale parce que il y a beaucoup d'anomalies qui ont été relevées. Et donc pour mettre tout le monde d'accord, il faut réviser la liste électorale. C'est très simple. C'est très simple. Donc peut-être que Coulibaly Cuibier ne s'est pas encore rendu compte de la responsabilité du poste qu'il occupe. Mais allez-y lui dire que les Ivoiriens qui devaient se retrouver dans les urnes pour choisir celui qui va les diriger disent qu'ils ont besoin qu'on fasse la révision de la liste électorale. On ne demande pas son avis parce que la loi ne lui dit pas que son avis compte. Et la loi ne nous dit pas que l'avis de Coulibaly Cuibier compte. C'est pas ce que dit la loi. Il est là pour coordonner les activités de la CEI. Il n'est pas là pour venir nous dire que non, le temps est court, bien le temps est long. Parce que
quand la loi a été votée, ça n'a pas tenu compte du délai. La loi demande que la liste électorale soit annuellement révisée. C'est ce que dit la loi. La loi ne dit pas que non, un matin, un certain cuibier va venir nous dire que la révision de la liste électorale va compromettre l'élection présidentielle. Il faut que les gens comprennent. Vous voyez, j'ai écouté la ministre Ouchi. La ministre Ouchi, je l'ai écoutée. Elle a accordé une interview à un média. Je l'ai écouté. Il y a une partie qui m'a intéressé parce que je savais tout ça, mais il y a une partie de son interview qui m'a intéressé. Et j'invite les cuibières là à réécouter son interview. Elle était ministre. Et quand tu es ministre, c'est-à-dire que tu n'es pas une personnalité ou même une personne ordinaire. Mais lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire en 2011 et qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire en mai, le 14 mai 2011, et qu'elle s'est retrouvée ailleurs, disons en Europe, au Ghana avant d'arriver en Europe, quand elle est arrivée en Europe, son titre de ministre ne comptait plus. C'est pourquoi je les invite à écouter ça. On lui a même proposé de faire le ménage. Oui. Quand elle allait à chose de Pôle emploi, selon ce qu'elle a dit, avec ses diplômes et autres, son CV, j'ai été ministre. Ils ont pris affaire de ministre, ils ont mis à côté. Et ils lui ont dit, madame, vous allez faire une formation pour faire ménage. Voilà, vous allez apprendre comment on essuie les maisons. Ton histoire de ministre, il faut laisser ça là-bas. C'est un message très fort qu'elle a passé. J'ai pris mon temps pour l'écouter. Parce que c'est important d'écouter ces personnes. Ce sont des témoins vivants de notre histoire. Je l'ai écouté. Je ne l'ai pas écouté avec émotion, mais je voudrais comprendre, même si j'ai vécu la même chose, mais comment une crise peut transformer la vie d'un ministre ou d'une ministre. C'est-à-dire, on se retrouve dans le même palier. Elle devait être au palier 5, mais elle revient dans le même palier que ceux qui n'avaient rien. Elle l'a dit avec tout son courage, sans orgueil, sans ego. Elle a dit clairement. Donc, j'interpelle les cuibières. Parce qu'à les écouter, on a l'impression que ce qui est arrivé aux autres ne peut pas les arriver. Ce n'est pas notre souhait, mais quand Dieu te met à l'épreuve, quand il arrive, Dieu te donne toute la chance. Il te dit, voilà, le bien et le mal. Il faut choisir. Mais à chaque fois que tu choisis le mal, il t'interpelle. C'est-à-dire, par des voies, il te dit que non, tu es sur le mauvais chemin, mets-toi sur le bon chemin. Ça, c'est le travail de Dieu. Donc, toutes ces voix qui interpellent Cuibière, qui demandent à Cuibière qu'il faut qu'il y ait la révision de la liste électorale, il doit écouter ces voix-là. Il doit écouter ça. Il ne peut pas venir nous dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale.
La loi la loi ne lui demande pas son avis. Nulle part j'ai parcouru la loi qui régit les élections. Cette même loi qui régit tout ce qui, c'est-à-dire que comment on doit organiser les élections et ceux qui composent la commission elle-même. Je n'ai vu nulle part qu'il y a eu ce qu'on appelle, la loi donne un pouvoir discrétionnaire à M. Cuibière. Je n'ai pas vu ça. Donc, on n'a pas besoin de son avis. Oui, on n'a pas besoin de l'avis de Cuibière. On n'a pas besoin de son avis. On lui demande d'appliquer la loi. Un point, un trait. C'est ce qu'on lui demande. On n'est jamais fort pour être plus fort. Et les gens doivent le retenir. On n'est jamais fort pour être plus fort. Et la ministre Ouchi vient de le démontrer à travers son interview. Elle qui était ministre en Côte d'Ivoire, elle a d'abord dormi dans une même chambre, c'est-à-dire que dans une même maison, avec 15 personnes. Et dès qu'on a dit qu'on a pris Gbagbo, les militaires qui la surveillaient ont dit que, madame, on va aller faire allégeance. On ne va plus vous garder. Parce qu'on peut nous poursuivre pour désertion. Elle a été laissée. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Dieu qui parle. C'est pas je dis que Dieu parle d'une manière. Il met le bien et le mal devant toi. Et tu dis de choisir. Quand tu prends le mauvais chemin, il passe par d'autres moyens pour te parler. Donc, ici, là, je suis en train d'interpeller Coulibaly Cuibière. On n'a pas demandé son avis. Son avis ne compte pas dans cette histoire. On lui demande simplement d'appliquer la loi. Parce que la loi dit il faut qu'il y ait la révision de la liste électorale. Voilà ce que la loi dit. La loi n'a pas dit que Cuibière aura son mot à dire au dernier moment. C'est parce que nous dit la loi. C'est pas nous insistons là-dessus. La Côte d'Ivoire a connu des décennies de troubles. Et à chaque élection, il y a des morts. Là où on doit compter des bulletins, on compte des têtes coupées. Et ces têtes coupées-là deviennent des ballons de football. Et après, il n'y a pas d'enquête. Et ceux qui font ça, ils sont dans la nature. Ils vivent tranquillement. Et il y a des familles qu'on laisse, qui sont en train de pleurer. Pour éviter ça, l'opposition demande. Asseyons-nous et discutons. Et parlons de la liste électorale. On n'a pas demandé à Cuibière de nous donner son argent. C'est nous, les Ivoiriens, qui demandons la révision de la liste électorale. C'est nous qui allons aller faire les élections. On dit on veut la révision de la liste électorale. C'est tout. Le problème, il est où? Son problème, c'est lequel? Quand on dit que ces personnes n'ont pas changé, il y a certaines personnes qui viennent nous dire non, comment on appelle ça, ils ont changé ou bien ils sont... Non, mais ils le démontrent. Et le langage ne change pas. Il n'y a pas de différence. Quand les Kokora disent sur un plateau de télévision, il n'y aura pas de révision de la liste ou bien on ne mettra pas son nom, et que Cuibière vient répéter ça, ça veut dire clairement que c'est quand ils sortent ce qu'ils se disent dans leur réunion là, c'est ce que chacun rapporte. Voilà. Donc nous demandons à Cuibière de laisser sa carte de militant de RADP là pour venir servir le peuple de Côte d'Ivoire. Les élections sont organisées pour nous. Ce n'est pas pour lui que les élections sont organisées. Nous qui devrions aller mettre nos bulletins de vote là, on dit on réclame la révision de la liste électorale pour qu'il y ait des élections apaisées, des élections transparentes,
des élections sans heurts. Voilà ce qu'on demande. Cuibier n'est qu'un coordonnateur, un superviseur des activités au niveau de la CEI. Cuibier n'est pas le décideur. Cuibier ne peut pas nous créer une loi. On n'a pas dit à Cuibier de venir nous créer une loi. Parce que ce qu'il veut faire, c'est ça qu'on appelle créer une loi. Alors qu'il n'en a pas la capacité. C'est ce qu'il faut savoir. Il n'a pas le droit de créer une loi. La loi, elle est déjà établie. Et c'est cette loi qui dit qu'il y aura un bureau exécutif. Et au bureau exécutif, il lui a été assigné ce qu'on appelle des attributions. Et donc, c'est comme les choses sont déjà faites, eux, ils ne font que diriger comment ça doit fonctionner. On ne leur demande pas leur avis. On ne demande pas l'avis de M. Cuibier. On demande simplement qu'il applique la loi, point. Voilà ce qu'on demande à Cuibier. Sinon qu'on ne demande pas son avis. Si demain il sera jour, il va faire jour, ben il ne va pas faire jour. Ça, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi il fait ce direct. La patience, elle a des limites. Les Ivoiriens sont patients. Ils sont patients même si vous marchez sur eux. Même si vous avez un mépris pour eux. Ils sont patients. Ils se disent que la raison va vous habiter et que vous allez prendre les décisions qui arrangent tout le monde. Des décisions sages. Apparemment, vous ne comprenez pas. Apparemment, vous ne comprenez pas. Nous vous demandons d'appliquer la loi. Vous avez dit que vous êtes un éminent, vous êtes un éminent magistrat. On ne le discute pas. Vous rappelez que le fait que le nom de Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de voilà, ceux-là, leur nom ne se retrouve pas sur la liste électorale. Vous recevez les décisions de la justice. C'est ce que vous nous dites. Et que s'ils doivent revendiquer quelque chose, ils doivent se diriger vers la justice. Ils doivent se soumettre à la loi. C'est ce que vous dites. Mais vous devez aussi vous soumettre à la loi. Ce que la loi demande. La loi demande qu'il y ait une révision de la liste électorale. Avec des femmes qui ont à elles seules 500 enfants, où les enfants sont nés avant leurs parents, ou souvent même des enfants ont le même âge que leurs parents. C'est cela qu'on veut voir. C'est pourquoi on vous demande qu'il y ait la révision de la liste électorale. Et si tout le monde est d'accord, tous les partis politiques sont d'accord sur la liste, on va aux élections. Et celui qui gagne, il a gagné. Vous devrez comprendre que c'est à partir des décisions ou bien du non-respect de la loi par la CEI que toujours nous avons des problèmes. Issouf Bakayoko, qui avait un délai raisonnable pour donner les résultats, c'est-à-dire que il ne l'a pas fait, mais il a donné les résultats hors délai et dans le QG de Alassane Ouattara. Ça a créé des troubles en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. Si on vous donne cette charge en tant que magistrat, non seulement que vous pour ça, mais aussi vous devez regarder dans le rétroviseur et vous poser des questions. Même si vous appartenez au RADP ou à la rébellion,
vous regardez dans le rétroviseur pour dire qu'il y a eu des morts hier. Moi, Cuibière, j'ai été à l'école, je suis un super magistrat. Alors, entre comment on appelle, les injonctions d'un parti politique et moi, mon image, je choisis quoi? Je dois choisir mon image. Et donc, je dois faire les choses bien. Pour que si je quitte à la tête de cette commission, on puisse dire que Cuibière a organisé des élections sans heurts. Mais vous, ce n'est pas votre problème. Parce que vous dites que vous êtes au pouvoir. Vous avez vos dozos. Vous avez, voilà, des gens qui étaient dans la rébellion, à qui vous avez donné le drapeau de Côte d'Ivoire, qui le porte avec les galons et le treillis ivoirien, qu'on appelle abusivement des républicains, des militaires républicains. Et donc vous vous foutez de la gueule des Ivoiriens. Nous ne demandons pas à Cuibière d'abandonner son parti politique. Nous demandons simplement à Cuibière de respecter la loi. Ce que dit la loi. Les Ivoiriens veulent cette année-là participer à des élections tranquillement, rentrer chez eux et attendre les résultats. Et celui qui gagnera, il a gagné. On ne veut pas du double. C'est pas nous insistons. Mais je répète, on n'est jamais fort pour être plus fort. Ça, je le dis. On n'est jamais fort pour être plus fort. Voilà. Des exemples dans le monde, il y en a assez. Même je prends tout près là, Poutine. Poutine se joue les plus forts. Ukraine, qu'il minimisait là, vient de bombarder hier 40 avions de combat. Ils ont détruit des ponts. Aujourd'hui encore, dans la Crimée, ils ont bombardé le pont de la Crimée. Pendant qu'on disait Poutine, 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 il a fait. On n'est jamais fort pour être plus fort. Oui. Ce que vous devez savoir, nous voulons que notre Côte d'Ivoire renaisse de ses cendres. Et qu'on réécrive une nouvelle page de notre histoire. On le dit au COGEP, c'est pourquoi notre président, il fait tout ce tout, malgré qu'il y a 20 ans sur sa tête. Injustement, 20 ans, il a ça. Mais il fait quand même l'effort pour aller parler de paix. Même ceux avec qui il avait mangé hier l'insulte pour ça. On le traite de vendu. On le traite de peureux. On le traite de, je ne sais pas, on dit il a trahi. Et qu'il a un deal avec vous. Mais il le fait malgré lui. C'est pas son champ de cacao. Mais il pense aux Ivoiriens. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne pour faire un sacrifice pour les autres. C'est ce sacrifice-là que représente Charles Blé Goudé. C'est ce sacrifice qu'il représente. Les injures, des accusations. Il supporte tout ça parce que il veut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes au pouvoir, qui devriez aller dans ce sens, permettre que les Ivoiriens retrouvent le sourire et ils vont vous faire confiance. Vous avez un autre projet. C'est-à-dire pendant que Charles Blé Goudé lui construit, vous êtes en train de détruire. C'est ça.
Vous détruisez pendant que lui construit. C'est-à-dire que tout ce travail qu'il a abattu, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il se fait insulter. On l'accuse de tout. Vous ne regardez même pas ça. Mais ce qui vous intéresse, c'est votre intérêt personnel. C'est pourquoi je vous dis que les Ivoiriens, la patience a des limites. La patience a des limites. Yapi Yapo, quand Gueye a pris le pouvoir, et quand, du moins, quand Gueye voulait forcer et ne voulait pas quitter le pouvoir, quand il a perdu, qu'est-ce que Yapi Yapo n'a pas fait? Alors que c'était des militaires qui étaient au pouvoir. Yapi Yapo a pris sa voiture pour passer sur les Ivoiriens. Mais ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas reculé. Mais ils ont abandonné eux-mêmes. C'est ça. Parce que quand on te poursuit, que tu as le dos au mur, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu t'arrêtes. Et tu prends ton courage. Donc, il n'y a pas... L'opposition est tellement sage. Je dis bien l'opposition, je ne parle pas de la Cap Côte d'Ivoire, je ne regarde pas Cap Côte d'Ivoire, mais l'opposition dans son ensemble est très sage. Là où vous avez utilisé les armes pour prendre le pouvoir de force, eux, ils veulent discuter avec vous. Ils font des propositions. En réalité, c'est vous qui allez faire tout ça pour dire qu'est-ce que vous voulez. Boka Yapi, oui. Et c'est lui qui appelle Yapi Yapo. Boka Yapi, merci. Merci Monique. C'est ça. Les propositions viennent du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis là. Vous êtes comme un père de famille. C'est à vous la responsabilité. Les premières personnes à poser des pas, c'est vous. C'est à vous de faire des sacrifices. Parce que le pays ne vous appartient pas. On vous a confié le pays momentanément. Et le pouvoir appartient au peuple. C'est ce peuple-là qui vous a délégué son pouvoir. Donc quand vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous revenez vers le peuple. Vous revenez pour faire des propositions. Vous revenez pour discuter avec l'opposition. Ce n'est pas à l'opposition d'aller vers vous normalement. Mais quand vous avez une telle opposition, vous devez dire Dieu merci. C'est une opposition civilisée qui, au lieu d'utiliser des armes, demande un dialogue. Ça veut dire que c'est une opposition qui ne veut pas de guerre. Une opposition qui ne veut pas que le sang des Ivoiriens coule. Mais une opposition qui veut qu'on se parle, qu'on se regarde et qu'on se parle. Si vous ne l'avez pas fait, et que eux, ils ont eu l'idée de vous convoquer, de vous demander un dialogue, il faut l'accepter. Vous vous asseyez. Le dialogue ne veut pas forcément dire que vous allez vous plier à ce qu'ils vont dire. Mais c'est une histoire de vous entendre. Peut-être que vous avez des arguments, mais ils ne peuvent pas vous comprendre parce que tant que chacun va parler de sa propre voix et qu'il est éloigné de l'autre, on ne peut pas s'entendre parce qu'on ne s'écoute pas. Mais quand on va s'asseoir à une table, peut-être que là on va s'entendre parce qu'il y a des arguments qu'on va approfondir. Pourquoi je dis qu'il n'y aura pas ça? Voilà. Et comme ce sont des hommes, ils vont comprendre. Et quand ils vont sortir, ils vont dire, bon, le peuple, voilà ce qui a été décidé. Mais vous ne voulez rien de tout ça. Un certain Mamadou Koulibaly et Mamadou Touré avaient dit que si le dialogue qu'on demande consiste à mettre en péril
une certaine démocratie, des acquis démocratiques, c'est pas la peine. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Parce qu'en réalité, c'est le gouvernement qui propose. Le gouvernement, quel est dans l'esprit du gouvernement? C'est de préserver la paix. Donc, c'est le gouvernement qui recherche toujours des moyens. Comment anticiper? C'est ça le gouvernement. Comment anticiper pour ne pas qu'il y ait des troubles dans le pays? Parce que si le gouvernement a un projet réellement pour le peuple, pour le pays, il ne voudrait pas que ce projet-là soit retardé juste à cause des troubles qu'il y aura. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des propositions. C'est comme ça. Il parle avec l'opposition. Il anticipe des problèmes. On entend des murmures, on voit que vous n'êtes pas content. C'est pourquoi on vous appelle. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble? Voilà comment on fait un gouvernement responsable. Et dans le monde entier, c'est comme ça. Les gens s'asseyent et ils se parlent. Bon, ok, on a compris. Telle partie, on a compris. Mais ici, là, non. Parce que voilà. C'est ça la politique. Mais vous croyez tellement fort que chacun se lève, il fait une déclaration. Madou Touré peut dire que non, si c'est le dialogue qu'il demande, si c'est pour nous ramener ou détruire nos acquis démocratiques, nous, c'est pas la peine. Et vous vous levez en tant que président de la commission électorale indépendante, qui est toujours le problème des élections en Côte d'Ivoire. Vous levez, non, il n'y aura pas de choses de révision. Par rapport à quoi? Dites-nous où est-ce que la loi vous a donné ce pouvoir-là de venir nous dire qu'il n'y aura pas de révision. C'est pas normal. C'est un mépris vis-à-vis des Ivoiriens. Un mépris. C'est-à-dire que vous servez du mépris aux Ivoiriens. Puisque vous dites que, bon, dans votre esprit, vous avez pris le pouvoir, ce pouvoir ne va jamais vous lâcher. Donc, vous parlez avec mépris aux Ivoiriens. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Sur quoi vous vous basez pour faire cette déclaration? Rien. Parce que vous avez envie de faire une déclaration, vous la faites. Mais nous vous invitons de regarder dans le rétroviseur. Issou Bakayoko était là. Il n'était même pas dans le délai. Il allait se réfugier dans le camp de Ouattara pour donner des élections. Et on sait ce que ça a provoqué. Donc, quand on demande la révision des listes électorales, je pense que vous n'avez rien à faire. Parce que les autres, c'est ça. En réalité, c'est ça. On vous demande seulement le respect de la loi. En 2020, vous avez fait la révision du 10 juin jusqu'au 23 ou 24 juin. C'est la même chose. Et c'est vous qui avez retardé cette histoire de la révision de la liste électorale. L'opposition avait demandé, il y a très longtemps, qu'on fasse la révision de la liste électorale. Parce qu'il y a des anomalies. On est tous conscients qu'un travail qui est fait par l'être humain n'est jamais parfait. Donc, il faut dès maintenant enlever de la liste des personnes qui ne devraient pas être. Est-ce que c'est compliqué que ça? Vous avez retardé depuis que l'opposition vous demande cela. Donc sachez que vous portez une lourde responsabilité. Et ça, je prends le monde entier en témoin. Vous portez une lourde responsabilité.
que vous devez savoir. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard de pouvoir revoir ce que vous avez dit. Sinon, ce n'est pas une faiblesse quand des gens demandent que on s'asseye pour discuter, il faut qu'on revoie des choses qui n'ont pas marché. Ce n'est pas une faiblesse. Non, ne voyez pas cela en faiblesse. Quand Charles Blé Goudé vient, il fait le tour de la Côte d'Ivoire, il parle à chaque Ivoirien. Ce n'est pas parce que vous lui avez donné les 20 ans qu'il parle aux Ivoiriens. C'est parce qu'il a appris de ce qui nous est arrivé en 2011, ou bien durant toutes ces années-là. Il a décidé d'orienter maintenant la politique autrement, et que la jeunesse, c'est-à-dire que les générations qui viennent de naître là, puissent savoir que la politique ne peut pas être un lieu de violence. Et que quand on parle d'élection, on doit déjà penser à la violence. C'est cette mentalité que Charles Blé Goudé veut changer. C'est cette mentalité-là, il veut changer. Que les gens comprennent. Quand vous écoutez les responsables politiques qui prennent des paroles et quand ils parlent comme s'ils étaient dans les rues, ils parlent comme s'ils étaient dans la rue. Est-ce que ça reflète même l'image d'un homme politique? Ça veut dire que le problème, c'est jusqu'à la racine. Parce que ceux qui devaient donner des exemples ne peuvent pas donner, ils n'arrivent pas à donner ces exemples-là. On les écoute sur les plateaux de télévision, ils parlent, on dirait des enfants. Mais regardez les cadres du COGEP. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler comme les autres. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas insulter ou bien crier, dire des choses que la masse veut entendre. Mais ils sont dans le raisonnement. Ils veulent toujours raisonner. Oui, c'est normal. Il faut raisonner. Et c'est ce que nous faisons. Il semble que ce n'est pas votre domaine de prédilection et donc vous êtes incompatible, carrément incompatible à cela. Ce n'est pas normal. Les Ivoiriens vous regardent. Aujourd'hui, vous êtes fort. Mais est-ce que vous serez fort demain? Il faut penser à ça. Il faut préparer une grande sortie, c'est-à-dire qu'une sortie par la grande porte, que de chercher une sortie par la petite porte. C'est pas, je vous invite à écouter la ministre Oishi. Elle a été ministre. Elle a rendu elle-même son témoignage. Nous, on n'a jamais été ministre. Non, ce qu'elle a raconté là, on a vécu ça. Oui, quand on est venu dans le pays des gens, on ne regarde pas ce que tu as comme diplôme. On met ça de côté. Tu vas aller cueillir orange. Ou bien tu vas aller cueillir tomate. Ton histoire de non, j'étais ici là. On ne connaît pas ça. Et c'est ce qu'elle a vécu. Si c'était une personne lambda qui avait parlé de ça, un citoyen lambda qui avait parlé de ça, on allait dire, ben, tu fais un montage. Mais c'est une ministre qui parle de ça. Elle a fait rang avant qu'on ne lui propose de faire le ménage. Alors que hier, elle était forte. Il y avait garde-corps. Il y avait des voitures pour l'accompagner. Elle allait dans un pays parce qu'il y avait une crise dans son pays. Elle est dans un autre pays. Là-bas, on ne reconnaît pas son titre de ministre. On ne reconnaît même pas ses diplômes. On ne regarde même pas ses diplômes. Et tu vas aller balayer, madame. C'est ça la vie.
Vous devez le comprendre. Aujourd'hui, vous êtes fort. Et demain, ça, il faut penser. On ne vous a pas demandé votre avis sur la révision de la liste électorale. Ce que les Ivoiriens demandent dans leur ensemble, c'est que la loi dit qu'il doit avoir une révision de la liste électorale annuelle. Point. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Faites-le. C'est ce que les Ivoiriens vous demandent. Les Ivoiriens ne vous demandent pas votre salaire ou bien combien de missions vous allez faire. C'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent seulement la révision de la liste électorale. Parce qu'ils veulent être en paix. Ils veulent que les élections se déroulent tranquillement. Voilà ce que demandent les Ivoiriens. Vous ne l'avez pas encore compris. Il n'est pas encore tard, M. Cuibier. Il n'est pas encore tard. Pour pouvoir revoir votre façon de faire. Il y a trop de mépris dans ce que vous faites. Vous n'avez aucun respect pour le peuple. Il y a trop de mépris. Parce que vous vous surestimez. Il y a trop de mépris dans ce que vous faites. Redescendez à terre. Faites profil bas. Parce que vous n'êtes pas les premiers. Hein. Là, vous êtes assis là. Vous n'êtes pas les premiers. Vous ne serez pas les derniers. Il y a des gens qui étaient là, qui pensaient même qu'ils étaient Dieu. Mais après, ils ont vu leur situation. Ce n'est pas une menace. Je parle d'une réalité. Voilà. Et l'exemple, c'est la ministre qui vient de faire son interview. Il est vrai que vous êtes venu par des armes. Ça là, vous n'allez pas enlever ça dans la tête des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas aussi déchirer la page de l'histoire. C'est ça qui sera enseigné aux enfants et aux petits-enfants. Mais préparez une belle sortie. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous préparez une belle sortie. C'est vrai que nous sommes arrivés par les armes. Nous sommes arrivés dans des conditions pas reluisantes. Mais comment est-ce que nous partons? Qu'est-ce que nous laissons? Il faut qu'on marque positivement le peuple ivoirien. C'est ce qui doit être votre préoccupation. Mais ne cherchez pas à narguer les Ivoiriens, à les mépriser, à les bâillonner, à les insulter dans leur amour propre. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans votre parti politique, pour eux, ils ne sont, même ceux qui sont dans votre parti politique, ceux même qui vous applaudissent, qui vont sous le soleil, s'asseoir dans les chaises, vous ne les respectez pas. Parce qu'en réalité, si vous respectez tout ce monde-là, pour une fois dans votre vie, vous devez respecter la loi. C'est ça. Donc, chers Ivoiriens, j'ai fait ce direct-là, je fais ce direct pour que les gens puissent comprendre que ce n'est pas de la faiblesse quand nous demandons ou bien nous parlons doucement que allons-y s'asseoir autour d'une table, on va se parler entre nous Ivoiriens. Ce n'est pas une faiblesse. On a accepté de porter cette croix que les gens avec qui on était hier nous insultent, nous traitent de tout. C'est-à-dire que tout ce qui vient dans leur tête, sur leur bouche, sur leur langue, ils disent. Nous allons accepter de porter cette croix. Juste pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que pour qu'on ait le multipartisme, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Ou bien il y a un groupe de personnes qui a lutté. Ce groupe de personnes-là était dirigé par Gbagbo. Mais est-ce qu'il n'a pas obtenu le multipartisme? Si.
Ils étaient dans la clandestinité. Pourquoi on est le multipartisme? Pendant qu'il luttait là, il y a aussi des gens qui se moquaient de lui. Des journaux ont écrit qu'il ne sera rien. C'est aussi ça qui est la vérité. Mais il a obtenu le multipartisme. Grâce à ce multipartisme-là, il y a plusieurs partis aujourd'hui que nous avons. Pour ceux qui sont nés ou bien qui créent des partis aujourd'hui, normalement, ils devaient aller lui dire merci chaque jour. Il a lutté pour arriver là. Donc, c'est pourquoi nous disons chaque génération a son combat. On est venu tomber dans une génération de lutte où il faut tout arracher avec la force. Mais quand on arrache tout avec la force, on perd des vies humaines. Et donc, il faut une autre génération qui va faire la transition. Dans la transition, là, il y a des éléments qu'il faut utiliser. Une autre façon de lutter pour ne pas perdre des vies humaines. Et nous sommes cette génération-là. C'est pourquoi nous portons notre croix. Et nous allons la supporter. Parce que nous ne voulons pas que à chaque élection, il y ait des morts. C'est pourquoi nous allons poursuivre toujours Cuibière. Oui. Parce que c'est à partir de la CEI, il y a des morts. Et donc Cuibière doit savoir marcher. Il doit savoir faire ses déclarations. On n'a pas demandé à Cuibière de venir nous dire que son avis, c'est son avis qui compte. Non. On demande à Cuibière d'appliquer la loi. Bonsoir, maman Sophie. C'est ça qui est la vérité. Donc, cette croix que nous portons, nous acceptons ça. On dit toujours à nos camarades d'avoir la tête dure, d'avoir l'esprit dur. Parce que chaque combat, dans chaque combat, il y a la souffrance. Il y a la peau qu'on laisse là-dedans. Bah, tu ne peux pas venir trouver des gens qui sont dans un truc que tu vas venir dire que non, on va changer et tout le monde va te suivre un coup. Non. Gbagbo a été combattu. Quand il parlait de son histoire de FPI, par ses propres frères, qui aujourd'hui disent que non, c'est Gbagbo, ils reconnaissent. Il a été combattu. Oui. Il a été combattu. Avant que les gens ne voient l'importance, l'intérêt de son combat. Avant que les gens ne voient l'intérêt de son combat. Mais c'est la même chose. Et c'était normal. Parce que toutes les crises dans le monde entier ont forcément des conséquences. C'est-à-dire que 90 correspond à ce qu'on appelle à la tombée du mur de Berlin. Et quand on dit le mur de Berlin a été détruit, ça comporte tout un... Il y a toute une histoire qui est là. Et la métaphore du mur de Berlin, là, il y a quelque chose que ça enseigne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il n'y a pas que le mur physique de Berlin qu'on voit. Ce n'est pas le mur physique, mais c'est une métaphore qui est derrière qu'il faut voir. Il y a un changement. C'est cela. C'est à partir de là qu'il y a eu plusieurs partis qui ont été créés.
Mais ça n'a pas été facile. Parce que c'était au moment des partis uniques. Où des gens étaient considérés pratiquement comme des dieux. On ne devait pas confesser un autre parti que celui qui est là. Donc tout s'obtenait dans la violence. Il fallait être un homme violent. Mais après, aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. On parle des droits de l'homme. Donc du coup, le combat change. Avant, tu pouvais faire quelque chose à quelqu'un et puis bon, ça reste comme ça. Mais aujourd'hui, non. Non, on doit s'adapter à ça et adapter notre façon de combattre à ça. C'est clair. Droit de l'homme, liberté d'expression, ceci, cela. Et tout ça là, c'est né à partir de 90 véritablement. Quand le mur de Berlin a été détruit. Cette métaphore-là, elle doit nous servir. Et à partir de là, ces partis qui ont été créés là, pour qu'ils aient ces partis, il y a eu une lutte. Ce n'était pas des choses qui étaient faciles. Mais maintenant, nous sommes à une autre époque qui dit attention, tout ne s'obtient pas par la violence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est notre combat que nous sommes en train de mener. Pour que demain, ceux qui vont venir puissent aussi dire que oui, il y a des générations qui ont mené des combats pour avoir le multipartisme. Après le multipartisme, il fallait avoir une autre forme pour lutter. Comment ça s'est passé? C'est cette génération qui a mené. Aujourd'hui, on ne parle plus de violence. Mais nous sommes en train de tendre vers la politique européenne où, voilà, ils se parlent. Où la politique est un jeu. Où quand il y a élection, les gens n'ont pas peur. Donc notre croix, nous allons la porter. Et nous assumons cela. C'est pourquoi nous demandons à Cuibière. Parce que si Cuibière nous fait échouer, si Cuibière n'écoute pas ce qu'on est en train de faire depuis l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il fait échouer tout ce combat que Charles Blé Goudé a mené. En allant dans chaque village, jusqu'au nord, où les gens ne voulaient pas le sentir. C'est-à-dire qu'il veut faire échouer tout ce combat qui a été mené. C'est pourquoi lui, là, il sera notre combat aussi. On va le combattre. En tout cas, je vais le combattre. Parce que c'est pour ne pas revivre les mêmes choses là que nous partons sensibiliser nos parents. On s'humilie devant eux. On demande pardon pour qu'ils puissent comprendre que le pardon a de la valeur. Cuibière doit comprendre cela. Qu'il laisse sa carte de RADP là à la maison pour servir le peuple ivoirien. On n'a pas demandé son opinion ici. On demande à Cuibière d'appliquer la loi. Point. La révision de la liste électorale. C'est important. Dans une liste électorale qui est remplie de je ne sais pas qui, pourquoi il refuse? Pourquoi refuse-t-il? C'est pourquoi nous allons le combattre. Parce que nous, c'est-à-dire, il veut que les Ivoiriens disent, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Nous, on a dit que ceux-là, il faut les prendre à la force, la violence. Et ils ont dit que non, avec la violence, ça ne peut pas marcher et qu'il faut dialoguer avec eux. Personne ne les a écoutés. Voilà ça maintenant. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Cuibière va nous écouter. Voilà.
C'est ça. On ne peut pas mener tout ce combat-là. Souvent même, ça dit que tu es là, tu as mal. Et lui, il va venir faire échouer tout ce travail qui a été fait là. Non. On ne demande pas à Cuibier son opinion. On demande à Cuibier d'appliquer la loi. C'est tout. C'est lui qui rappelait à Gbagbo, à Charles Blé Goudé et autres que lui, il ne fait qu'appliquer la loi. Parce que la décision vient du ministère de la Justice. On lui a donné une liste qu'il a demandée. Donc, il a radié les personnes. C'est tout ce qu'il dit. Alors, si il demande aux autres de respecter la loi, lui aussi, on lui demande de respecter la loi. Ce n'est pas compliqué que ça. Il faut éviter aux Ivoiriens d'avoir, disons, peur. Il faut leur éviter la peur. Il faut éviter des crises aux Ivoiriens. Il faut éviter la violence aux Ivoiriens. Nous parlons pour notre pays. Sinon, on peut parler comme les autres. Hein. On peut bien parler comme les autres. Et puis les jeunes vont nous écouter. Ils vont nous écouter. Mais on ne veut pas. Donc, Cuibier doit reconsidérer sa parole. On a besoin de la révision de la liste électorale. C'est tout. C'est ce que nous demande la loi. Chers Ivoiriens, c'est ce message que j'ai voulu vraiment passer. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois, les gens ne peuvent pas se comporter de façon irresponsable et on va les laisser. Parce que ce qu'il fait, il ne sait pas le poids, les conséquences de son acte qu'il est en train de poser. Quand le professeur Geoffroy disait qu'en Côte d'Ivoire, on a cette habitude d'agir avant de réfléchir, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. On agit et maintenant on commence à réfléchir. Vous comprenez? Donc on ne veut pas, cette année 2025, on ne veut pas compter des morts. On ne veut pas dire qu'il y a encore un autre Kofi Toussaint dont la tête a été coupée. On ne veut pas entendre cela. C'est pourquoi nous réclamons des élections transparentes, des élections libres, des élections inclusives. C'est pourquoi nous réclamons cela. Quand vous dites que vous êtes fort et que toute la Côte d'Ivoire est derrière vous, mais quand on est fort là, on n'a pas peur des autres. C'est ça. Quand on est fort, on fait participer tout le reste. Et puis, on demande au peuple et même au monde entier de regarder comment vous allez les humilier. Vous ne voulez pas le faire. Mais nous n'allons pas vous lâcher aussi. Parce que tout ce travail que Charles Blé Goudé a battu depuis qu'il est arrivé, avec des injures, avec, je ne sais pas, on ne voudrait pas que ce travail-là tombe à l'eau, comme on le dit. On veut des résultats. Et les résultats de ce travail, c'est que au soir de, comme on appelle, 30 octobre, on vient dire que voilà, les élections se sont bien passées et que c'est lui-là qui a gagné, l'autre a perdu. Il n'y a pas de bruit. Voilà le travail. Voilà les résultats que nous attendons. On ne veut pas que des gens viennent nous dire qu'est-ce que vous alliez faire. Parce que ceux-là, c'est la violence. Seuls, ils ne comprennent que le langage de la violence. Mais nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça.
Donc, je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens. Merci, que Dieu vous bénisse. Et voilà, bonne soirée à tout le monde. J'ai fait ce direct là parce que vraiment, si je... Voilà, on ne peut pas laisser faire les choses. Ciao, ciao.